Voilà, donc, une constitution que vous n'avez jamais participé. Parce que, comment vous participez à la constitution? Quand on élabore une constitution, ça peut être élaboré, je ne sais pas, par des gens qui sont choisis. Et cette constitution elle doit être acceptée d'abord par les députés. Quand les députés acceptent, maintenant, on va la proposer aux gens pour les référendums. Qui dit oui, qui dit non. D'accord. Les députés, là, aucun de vous ne vous représentez. Les gens choisis sont eux qui ont dit oui, nous adoptons ça. Oui, Kina? Ah, voilà. Alors, il ne faut pas venir nous embêter. Quand vous causez avec les gens, il ne faut pas que les gens viennent vous embêter. Oh non, la constitution là, ne touchez pas ma constitution. Et la constitution a été. Osa, en fait, le rôle à moi, c'est un Dumba. Quand vous voyez quelqu'un dire, ne touche pas ma constitution, vous dites, non, non, tu es une prostituée ou tu es un prostitué. La constitution d'Hippolyte Kanambe, ce n'est pas ta constitution. Comment tu vas t'accaparer de la constitution d'Hippolyte Kanambe? Cela veut dire que les gens là, qui veulent qu'on garde la constitution là, sont les gens qui travaillent avec Kabila. Alias Kabila. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, toute personne que vous verrez, qu'il soit opposant à Nzala ou bien combattant Taba, qui vous dira que non, nous ne voulons pas qu'on tue la constitution. Vous comprendrez que Moulongechi vous a dit que non, cette constitution-là, qu'ils ne veulent pas qu'on touche, c'est la constitution de leur frère alias Kabila. Ils sont tous complices. Ils ont fait un truc qui n'appartenait pas au peuple. Voilà pourquoi ils disent que ce n'est pas la constitution. Donc quand vous verrez les combats Taba qui vont venir prochainement, à vous de comprendre tellement que, hey, Bazaba Tumokona Hippolyte Kanambe, Bazaba Tumokona Kagame, c'est la même clique. Donc, opposant qui n'a jamais condamné Kagame, vous comprenez maintenant que c'est la même chose. Ils ne peuvent pas le condamner. Ils ne peuvent pas accepter que leur constitution soit changée. Ils veulent leur constitution. Ils ne le condamnent pas. Ils sont tous ensemble. Alors, vous, Congolais, vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter ça? Vous n'allez jamais accepter ça. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous disons au peuple, vous devez dire non. Vous devez dire non. Allez, écoutons un peu facilement. Donc, même les catholiques qui disent que non, il ne faut pas qu'on touche. Bazabami, ils ont été corrompus tous parce qu'ils étaient contre cette constitution. S'ils changent, ils deviennent pour. Bazabami, Bandoki, Banchor. Allez, nous pouvons suivre rapidement et puis nous revenons par après. Je suis peut-être le seul à avoir battu campagne pour l'adoption de cette constitution. Le seul à travers le pays. Les autres avaient carrément rejeté la constitution. Ils étaient restés sur place ici à Kinshasa. Dans les bistrots, dans les ambassades. Alors que j'étais sur le terrain, en train de battre campagne pour l'adoption de la Constitution. Parmi ceux qui avaient rejeté la Constitution en vigueur, c'est l'Église catholique. D'ailleurs, je considère que c'est ma Constitution. D'ailleurs, je considère que c'est ma constitution. Et ça, Bangote. Maintenant, quand quelqu'un veut aller garder la constitution de truc qui n'est pas la tienne, il a été clair, même les catholiques étaient contre, ou il a corrompu les catholiques, ça c'est une possibilité, les a corrompus pour qu'ils puissent accepter ce qu'il ne faut pas accepter. Ça c'est de 1. De 2, vous êtes prostitué, ce n'est pas votre constitution. Pourquoi vous voulez garder un truc demandé? Oh, vous me doutez? Il faut quand même dire que c'est sa constitution. Mais nous sommes en 2010. Je dis bien nous sommes en 2010. C'est 50 ans d'indépendance. Nous, on croyait qu'on avait un président. Je vous dis, un espion à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Moi, je croyais qu'on avait un président. Alors, suivons un peu ce petit documentaire, que tout le monde puisse écouter et suivre ce qui est arrivé en 2010. Donc, même la constitution qui dit que c'est pour lui là, ce n'est pas pour lui non plus. C'est la constitution d'autrui, ce n'est pas sa constitution. Comment c'est pour lui? Parce que même lui aussi, il ne pouvait rien faire sans avoir demandé à ses patrons à propos de cette constitution qu'il avait. L'office. Le 30 juin 2010, la République démocratique du Congo célébrait 50 ans d'indépendance. Les chefs d'État étaient présents, même le roi des Belges était là. Mais malgré tout, la cérémonie ne commençait pas. Pourquoi? Parce qu'un homme n'était pas encore arrivé. Paul Kagame. Oui, tout un peuple attendait.
Toute une république attendait. Toute une cérémonie historique était bloquée pour attendre l'arrivée du président rwandais. Nous retrouvons Frédéric Codorier. Bonsoir Frédéric, le défilé militaire a débuté avec plus de 2 heures de retard. Effectivement, plus de 2 heures de retard sur le programme officiel pour une raison toute simple, Michel, c'est que tout le monde, tous les invités, tous les chefs d'État, même le président congolais attendait une seule personne, c'était le voisin, c'était le président du Rwanda, Paul Kagame, celui que vous avez pu voir lire un livre dans le premier reportage de ce journal télévisé. Il est tout simplement arrivé en retard, son avion est atterri avec 2 heures de retard à Kinshasa, le temps qu'il rejoigne la tribune officielle, eh bien, le démarrage du défilé a donc pris beaucoup de retard, ce qui est tout à fait cocasse parce que c'était évidemment quelque chose de tout à fait impromptu et d'imprévu, et donc toutes les délégations officielles, y compris le roi Albert et la reine Paola, se sont retrouvées dans un grand hall du Parlement congolais, dans l'attente d'un signal, dans l'attente de l'arrivée du président rwandais pour pouvoir débuter les commémorations de tout à l'heure. Quelle humiliation! Eh bien, le démarrage du défilé a donc pris beaucoup de retard, ce qui est tout à fait cocasse parce que c'était évidemment quelque chose de tout à fait impromptu et d'imprévu, et donc toutes les délégations officielles, y compris le roi Albert et la reine Paola, se sont retrouvées dans un grand hall du Parlement congolais, dans l'attente d'un signal, dans l'attente de l'arrivée du président rwandais pour pouvoir débuter les commémorations de tout à l'heure. Quelle humiliation! Le monde entier regardait, et l'image envoyée était terrible. Comme si rien ne pouvait commencer sans Kagame. Comme si le Congo devait attendre l'autorisation implicite de son voisin avant de célébrer sa propre indépendance. Lors de la cérémonie de prestation de serment du président Yoweri Museveni, tous les invités étaient déjà installés et la cérémonie avait déjà commencé en présence du chef de l'État lui-même. Lorsque le président du Gabon est arrivé en retard, personne n'a interrompu ni retardé le déroulement de la cérémonie pour l'attendre. Les protocoles ont été respectés et l'événement s'est poursuivi normalement. Mais Joseph Kabila lui a dû retarder de 2 heures une cérémonie officielle pour attendre son maître. Simple retard diplomatique? Ou démonstration silencieuse d'un rapport de force? Et puis, des années plus tard, lors d'une émission sur Al Jazeera, Paul Kagame fait des déclarations qui alimentent encore davantage les interrogations. Laissez-moi vous corriger. Ce ne sont pas seulement ceux qui combattent dans le CNDP ou dans la soi-disant rébellion appelée M23 qui ont été associés au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Même ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ont fait partie de cela. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. Des propos qui poussent certains Congolais à se demander qui dirigeait réellement? Joseph Kabila prenait-il ses propres décisions? Ou recevait-il des instructions d'ailleurs? Radar 243. Informé. La constitution n'alliée. C'est quelle constitution? Parce que son maître a dit que même ceux qui sont au top du pays là, il n'y a personne qui ne soit pas venu des noms. Ils étaient tous des CNDP, est-ce que vous savez ce que je dis là? Maintenant, quand vous voyez les gens aujourd'hui nous importuner, nous dire qu'on ne va pas toucher la constitution, il faut être bête. Je dis bien bête pour dire des choses comme ça à un peuple qui est déjà éveillé. Tant que nous serons vivants, nous n'admettrons jamais ça. Ça veut dire que cette constitution-là, que les gens le veulent ou ne veulent pas, nous la remplaçons. Et n'est pas pour nous. Un pays indépendant, un homme vient 2 heures après, et votre président l'attend, et nous sommes en train de regarder nous tous, même le défilé militaire n'a pas commencé. Tous les militaires, c'était des militaires rwandais qui étaient infiltrés. Comment ils allaient commencer parce que leur chef, qui est Kagame, n'était pas encore là? Un pays vendu, et vous nous parlez de 50 ans d'indépendance. Nous avons maintenant un homme qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez dire qu'on ne doit pas mettre une constitution du peuple congolais? Vous avez la tête. Est-ce que vous n'êtes pas malade peut-être quelque part? Voilà pourquoi je dis Tshisekedi urgemment a besoin d'un personnel capable. On a besoin de Congolais capables, on ne peut pas quand même continuer à rêver. On a besoin de transformer le Congo démocratique. On a besoin de voir les choses différentes. On ne peut pas rester toujours en train de réfléchir. Oh non, changez, ne changez pas, changez, ne changez pas. C'est quoi ça finalement? Celui qui dit ne changez pas, c'est qui? Il est le fils de qui? Ou bien elle est la fille de qui? Nous voulons savoir. Vous êtes complice avec Hippolyte Kagame, vous êtes complice avec Kagame. Vous avez fait la guerre, vous avez échoué. La guerre a échoué. Vous venez nous dire qu'on ne va pas changer l'air d'histoire? Nous remplaçons leurs bêtises. Voilà les choses importantes que nous devons savoir. Quand vous êtes autour du chef, on n'a pas besoin des gens, des figurants. On a besoin des gens qui sont capables de réfléchir pour les chefs. On peut avoir des gens, des bureaux économiques, des bureaux scientifiques, des bureaux de titans, des
des gens, des penseurs. C'est ce qui fait un bureau du président de la République. Un bureau où un individu signe à recommander des individus, croyant qu'en remplissant tous les postes, cela veut dire que maintenant, ça va être directeur de cabinet. Non, ça, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas un ministre qui va venir nous dire que non, nous allons à Boulevard Wana, et ça, dans ma boulou, pour Misango. Non, ça, c'est pas être ministre.